Un véritable raz-de-marée politique fait vaciller le vieux continent et propulse la France dans une tempête diplomatique sans précédent. Le 22 juillet, un moment de tension pure, Viktor Orban, le chef du gouvernement hongrois, quitte brusquement l'hémicycle strasbourgeois furieux après des propos incendiaires d'Emmanuel Macron. Le président français n'a pas mâché ses mots, pointant du doigt Budapest pour sa trahison des valeurs de l'UE et une corruption généralisée. La scène captée en direct et propulsée sur X à la vitesse d'un éclair a enflammé les plateformes et les rédactions de Le Monde ou encore Politico. Selon des fuites explosives, Macron aurait monté en douce une manœuvre politique visant à isoler Orban dans les rouages bruxellois tout en redirigeant des milliards européens vers ses propres enjeux hexagonaux, en particulier les municipales parisiennes de 2026. Coïncidence? Vraiment, ce scandale qualifié de choc absolu par les observateurs a déclenché une vague de colère en Hongrie, des manifestations en France et une crise politique majeure à Paris. Que s'est-il passé? Pourquoi Orban a-t-il quitté Strasbourg? Quelles sont les accusations de Macron et quelles conséquences pour la France et l'Europe? Accrochez-vous car nous plongeons dans une affaire qui pourrait fracturer l'Union européenne. Bien compris, le gouvernement se sert de vous. Les hommes politiques vous mentent et l'État vous vole. Si vous en avez ras-le-bol, cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre la résistance française. Porter la France est au bord de l'abîme. Depuis la dissolution surprise de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024, décidée par Macron après la percée du Rassemblement national RN aux élections européennes, avec 33% des voix, le pays est englué dans une instabilité chronique. Le Monde. Les élections législatives anticipées de juillet 2024 ont produit une assemblée sans majorité. Renaissance détient 150 sièges, le Rassemblement national RN, 130, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, NUPES 120 et les Républicains LR 420. Cette paralysie empêche l'adoption d'un budget. Le gouvernement de Michel Barnier, renversé le 4 décembre 2024 par une motion de censure RN-NUPES, a été remplacé par François Bayrou, nommé Premier ministre le 13 décembre 2024. Bayrou a imposé un plan d'austérité draconien de 43 milliards 800 millions d'euros pour 2026, gelant les pensions de 15 millions de retraités, avec une perte moyenne de 200 euros par an, supprimant les jours fériés du 8 mai et du lundi de Pâques, et coupant 10 000 postes dans l'éducation, 50 hôpitaux régionaux et 30% des lignes à grande vitesse régionale. Ces mesures massivement relayées sur X sont perçues comme une trahison, ravivant les manifestations de 2023 contre la réforme des retraites à 64 ans. Sur X, Arabe Patriote 75 s'indigne, Macron vend la France à Bruxelles et attaque Orban pour cacher ses magouilles. L'économie française est en crise profonde. L'inflation atteint 4,5% en 2025. Selon l'Institut national de la consommation, les prix de l'énergie grimpent de 20% depuis 2024 et les délits violents augmentent de 12% selon le ministère de l'Intérieur. Renault perd 15% de parts de marché face à Tesla et BYD et Alstom est menacé par la concurrence chinoise, symbolisant une désindustrialisation galopante. Un sondage Toluna Harris Interactive de mars 2025 montre que seuls 4% des Français font confiance à Macron, 67% le tenant responsable des crises économiques et sociales. La défiance envers les élites est à son comble, 18% de confiance dans le gouvernement, 15% dans les médias grand public IFOP. Dans ce climat explosif, l'incident de juillet au Parlement européen à Strasbourg fait l'effet d'un coup de tonnerre. Lors d'une session sur le budget européen 2026-2030, Macron, dans un discours retransmis en direct, accuse la Hongrie d'Orban de corruption systémique et de bloquer les réformes nécessaires pour financer l'Ukraine et les projets climatiques. Il déclare « Certains dirigeants comme Orban préfèrent les intérêts personnels aux valeurs européennes ». Ces propos perçus comme une attaque directe provoquent la fureur d'Orban, qui quitte la salle en plein discours suivi par les eurodéputés hongrois. Des vidéos de l'incident visionnées 25 millions de fois sur X montrent Orban furieux lançant «
Macron n'a pas le droit de donner des leçons. Des documents fuités relayés par Politico et Le Figaro suggèrent que Macron aurait poussé pour geler 10 milliards d'euros de fonds européens destinés à la Hongrie, tout en redirigeant 200 millions vers des projets français, notamment pour soutenir la campagne municipale de 2026 à Paris, où son allié Rachida Dati est pressenti. Un courrier électronique entre Alexis Kohler, conseiller de Macron, et un fonctionnaire de la Commission européenne mentionne un plan pour neutraliser Budapest et sécuriser des fonds pour des priorités stratégiques. Orbán réagit sur la chaîne hongroise M, en accusant Macron d'hypocrisie. Il parle de corruption, mais c'est lui qui manipule les fonds européens pour ses propres ambitions. Les fuites incluent un message évoquant un accord Paris-Berlin impliquant des contrats opaques pour des projets climatiques favorisant Total Energy. Sur X, Conspiration 75 s'enflamme. Orbán a raison, Macron vole l'Europe pour ses magouilles. Les mots dièse, Macron corrompu, Europe trahie domine. Soldats colère publie, Macron attaque Orbán pour cacher ses fraudes. Des mèmes dépeignent Macron comme un dictateur européen et Orbán comme un rebelle. Le 23 juillet 2025, l'Assemblée nationale retransmise sur la chaîne parlementaire est en ébullition. Jordan Bardella RN soutient Orbán, Macron trahit l'Europe et la France. Marine Le Pen publie « Orbán expose Macron, il vole nos impôts ». À gauche, Manon Aubry LFI exige une enquête européenne sur les fonds, tandis que François Ruffin parle d'un « scandale d'État ». Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, défend Macron sur TF1 qualifiant les accusations d'Orbán de provocation populiste. Mais des sources Renaissance à Matignon confient « Macron est isolé, Orbán l'a humilié ». Dit Bayrou sur France Inter minimise une tempête diplomatique passagère. Les médias s'embrasent. Le Figaro titre « Orbán claque la porte à cause de Macron ». Libération évoque une stratégie d'Orbán pour déstabiliser l'Union européenne. Sur CNews, Sonia Mabrouk consacre une émission à Macron contre Orbán, la guerre européenne, avec Éric Zemmour accusant Macron de tyrannie européenne. Philippe de Villiers parle de décivilisation orchestrée par Macron. Si vous en avez marre de la France sous Macron, alors j'ai une solution pour vous. Cliquez sur le lien en description. Le Rassemblement national RN menace d'une motion de censure contre Bayrou accusé de couvrir les erreurs de Macron. La gauche critique le manque de sérieux du gouvernement, tandis que des frondeurs macronistes envisagent de lâcher leur président. Les cyberattaques, si elles se confirment, pourraient paralyser des services essentiels, amplifiant la colère populaire. Ce scandale n'est pas qu'une humiliation, c'est le symbole d'un système déconnecté qui joue avec la sécurité nationale. Marine Le Pen sur X résume « Macron ridiculise la France et met nos vies en danger. Il est temps de rendre le pouvoir au peuple. » Jordan Bardella appelle à une révolte citoyenne dans les urnes et dans la rue. Nous sommes à un tournant. Ces documents, ces contacts, cette humiliation doivent être un électrochoc. Les Français méritent la vérité. Qui protège-t-il? Pourquoi risque-t-il la paix pour une posture internationale? Sur X, les voix s'élèvent, des manifestations se préparent et la colère gronde. Ce n'est pas seulement une crise diplomatique, c'est un cri de révolte contre une élite qui a perdu tout contact avec la réalité. Pour la France, pour la paix, pour le peuple, exigeons la transparence. Ces erreurs doivent être jugées. Ces secrets doivent éclater. Ensemble, faisons entendre notre voix. Ce n'est que le début.